Bonjour la famille, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Cette vidéo est destinée à Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, commandant en chef des forces armées, président du CNRD. Monsieur le Président, Mamadi Doumbouya, voyez-vous, ça fait plus de 1000 jours que vous êtes à la tête de la Guinée. Vous êtes venu avec un préjugé favorable, en tout cas de la part de la population guinéenne, du peuple guinéen. Votre avènement a été salué, ça a été applaudi. On en est arrivé à une phase où le désenchantement se lit, n'est-ce pas, sur le visage de tous les Guinéens. La misère se lit sur les visages de tout le monde. La déception se lit sur le visage de tout le monde. La déception par rapport aux engagements non tenus est celle qui blesse le plus le peuple guinéen, les Guinéens. Vous dites vouloir engager, n'est-ce pas, une lutte contre la corruption, mais de l'autre côté, vous prenez l'argent public et puis vous achetez des voitures, vous donnez à des individus qui n'ont de seul mérite que d'avoir chanté pour vous. Vous dites vouloir, n'est-ce pas, remettre en cause le système qui a plombé, n'est-ce pas, le pays autrefois, mais vous entretenez le même système dans la mesure que vous adoptez les mêmes pratiques de l'ancien système qui nous a plombés. Si vous voyez par exemple les nominations, les différents décrets, vos différents décrets, on voit clairement que ce sont vos jeunes frères, vos petits, vos connaissances, le petit de vos petits, ou les jeunes frères de vos amis, vos connaissances qui bénéficient à ce jour, n'est-ce pas, des postes stratégiques dans ce pays. On voit même des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration guinéenne, qui n'ont aucune expérience dans le privé, se faire parachuter, quitter, n'est-ce pas, par exemple, dans le monde du blog et se retrouver à la tête d'une direction nationale. Si la personne devenait, n'est-ce pas, ministre, on pouvait comprendre, parce que la fonction de ministre est une fonction purement politique. Il y a des directeurs qui sont là pour t'encadrer, pour t'accompagner, en quelque sorte. Mais on ne devient pas directeur d'une régie financière, d'un EPA, sans avoir, n'est-ce pas, les connaissances, la compétence, l'expérience qui va avec. Mais on voit des jeunes blogueurs parce qu'ils sont la grande gueule sur la toile. Tu les as mis là. Et surtout parce qu'ils chantent votre louange. Mais c'est pratiquement ce que faisait l'ancien système. Les connaissances, les amis, les affinités. Voyez-vous, les recrutements se faisaient sur la base de ça. Et en plus, ceux qui chantent à la louange, n'est-ce pas, à l'honneur, à la gloire du président, du chef, du roi, étaient ceux qui étaient récompensés. Mais où est passé, disons, la bonne gouvernance dans tout ça? Parce que vous combattez d'un côté la corruption, oui, mais de l'autre côté, vous prenez l'argent public, vous achetez des voitures et vous distribuez aux artistes qui chantent pour vous. D'où provient cet argent? Dans un passé récent, 3 ans en arrière, lorsque vous étiez à la tête, n'est-ce pas, des forces spéciales, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Aujourd'hui, vous le faites parce que vous êtes à la tête du pays et que vous avez la même mise sur l'argent de l'État. Et c'est ce qui est grave. Si demain, vous devrez être poursuivi, sachez que toutes les personnes qui ont reçu de l'argent venant de vous, bien sûr, seront poursuivies en tant que receleurs. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pareil pour le voleur qui s'en va voler. Et lorsqu'il vole, il prend, n'est-ce pas, l'affaire qu'il a volée pour le revendre à quelqu'un d'autre qui ne cherche pas à comprendre si l'affaire que le voleur l'a apportée a été volée ou pas. Il devient automatiquement receleur et fautif devant la loi. Donc, vous, Mamadi Doumbouya,
Lorsque vous serez interpellé, tous ces artistes qui vous soutiennent là seront interpellés au même titre que vous en tant que receleurs. Receleurs. L'avenir de ce pays ça fera tant couler des larmes et ça fera aussi beaucoup rire. Et oui, ça fera rigoler beaucoup de personnes parce qu'on voit beaucoup de ces plaisantins, de ces démagogues qui racontent et font n'importe quoi sur la toile. Demain, ils seront poursuivis en tant que receleurs de ces différents ministres qui leur donnent de l'argent pour qu'ils disent et racontent des conneries, de ces présidents, Mamadi Doumbouya, qui se permet, n'est-ce pas, de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent narguer le peuple guinéen et raconter des salades sur la toile dans le but exclusif, n'est-ce pas, d'entretenir cette fameuse ambition de maintenir Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Mais au moment venu, ils vont tous le regretter parce qu'ils vont le payer.